Ça libère une charge mentale assez importante, ça libère du temps, un temps précieux, donc ça me permet de pouvoir répondre à plus de demandes qu'avant. Les patients trouvent que le docteur est du coup plus disponible. Caroline Azoulay, je suis médecin psychiatre, j'exerce à Compiègne depuis un peu plus d'1 an. Virginie Novak, je suis assistante médicale. J'ai demandé des renseignements auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui m'a tout de suite renseigné. On a pu débloquer les aides très rapidement et j'ai pu mettre en place l'assistante médicale en 1 mois. Au niveau de mes tâches, j'ai l'accueil des patients, le passage de la carte vitale avec la vérification de l'identité du patient. J'installe aussi les patients lors des consultations en thérapie virtuelle du docteur. Je lui mets le casque pour voir s'il entend bien, s'il voit bien, et ensuite le docteur Azoulay le prend en charge. Je lui confie toutes les tâches administratives ainsi que du secrétariat. La gestion des factures, le classement des papiers, idem pour les dossiers patients, et les bilans sanguins, les comptes rendus d'hospitalisation. Là, c'est vrai que je vois le patient, je sais sa dernière hospitalisation, j'ai son compte rendu, j'ai son dernier bilan. Donc ça permet d'avoir des dossiers bien rangés tout le temps et c'est très important. Les patients trouvent que le docteur est du coup plus disponible. C'est vrai que quand on se met en libéral, on a tout ce côté administratif à traiter avec le patient qui empiète donc sur la relation et qui empiète également sur du temps. Et d'avoir cette charge en moins permet de se recentrer vraiment sur le côté médical et sur la relation patient-médecin uniquement. Et donc ça, c'est très appréciable. Dans les critères d'éligibilité, l'assistant médical est obligé de se former à ce nouveau poste. Et donc la formation, nous on a décidé de la faire le plus rapidement possible parce que c'est du temps en moins sur le cabinet. Une formation qui a débuté au mois de janvier et qui se termine au mois d'octobre. Donc plus tôt on la recrute, plus tôt elle passe sa formation et plus tôt on peut vraiment bénéficier de l'aide en temps complet ou en temps partiel. Il y a une aide financière sur l'année. Les 2/3 sont débloqués dans le mois qui suit le recrutement et le tiers restant l'année d'après. Et en effet, j'ai été réglée dans les temps et donc ça, c'est appréciable. La patientèle du docteur m'a très bien accueillie. Ça libère du temps, un temps précieux. Et en médecine, en ce moment, on est tous débordés, hein, donc ça me permet de pouvoir répondre à plus de demandes qu'avant. Écoutez, moi, les retours qu'ils me font, c'est qu'on est une bonne équipe, qu'ils aimaient venir ici pour l'ambiance qu'on leur apporte. Et le côté humain et le fait de pouvoir apporter quelque chose à autrui, je me sens à ma place, si vous voulez. Voilà. Il n'y a que des avantages à recruter un assistant médical. Je peux me concentrer vraiment sur la thérapie, sur le suivi du patient et sur le côté médical. Il n'y a plus qu'à penser à mon métier de base.